Ce vieux guerrier musclé esquiva un coup mortel de justesse, tout en se disant que son ennemi était rapide, mais que ses mouvements restaient bien trop simples. Confiant, il promit d'en finir en quelques instants. Pourtant, lorsqu'il passa à l'attaque, il échoua. Son corps, déjà ravagé par le cancer, ne répondait plus comme autrefois. Les arts martiaux qui avaient soutenu sa vie le trahissaient désormais. Sans autre choix, il se retourna et prit la fuite. Chaque pas une torture. Mais l'assassin le poursuivait sans relâche. Forcé de décider entre mourir en fuyant ou combattre jusqu'au bout, il s'arrêta net, pivota et exécuta une technique secrète. L'impact faillit lui briser les os, mais le coup fut suffisant pour abattre l'ennemi. Haletant, il s'approcha du corps gisant, retira le masque et découvrit un visage qu'il n'avait jamais vu. La seule piste était un dragon tatoué sur la peau. Il tourna alors les yeux vers sa petite fille terrifiée et murmura d'une voix ferme: N'aie pas peur, je vais te protéger. La nuit tomba et la fillette pleurait de faim. Pour la première fois de sa vie, il vola de la nourriture pour la nourrir. Un geste minime, mais qui pesait lourd sur sa conscience. Pourtant, en la voyant manger en paix, il jura en silence qu'il ferait tout pour la maintenir en vie. Soudain, une douleur déchirante l'assaillit, comme si chacun de ses nerfs brûlait. Il se rappela les mots du médecin: du poison contre du poison. Il existe une pilule qui peut prolonger ta vie, mais elle te fera désirer la mort à chaque seconde. Sans hésiter, il l'avala, murmurant qu'il ne pouvait pas abandonner sa petite fille. La souffrance fut atroce, comme si son corps se déchirait de l'intérieur. Quand le soleil se leva, la douleur s'apaisa. Il était vivant, mais savait qu'il ne pourrait pas toujours dépendre de ce poison. Sa limite approchait. Alors, il prit une décision. Il n'existait qu'une seule issue: atteindre le stade de reconstruction corporelle, reconstituant chaque parcelle de lui-même, jusqu'à forger le corps parfait pour les arts martiaux. Le problème, c'était qu'un tel exploit exigeait une énergie équivalente à 180 ans de cultivation, et il n'en possédait que 150. Pourtant, serrant sa petite fille dans ses bras, il leva les yeux vers le ciel et jura: désormais, moi, Liu Jinshan, grand-père de Liu Su, je ne mourrai jamais.